Eh bien, nous allons maintenant nous livrer entre les mains de l'Esprit Saint pour qu'il puisse s'occuper de ce cœur, pour le mettre à niveau, pour qu'il soit nettoyé. Vous savez, de plus en plus qu'on va vers Dieu, c'est de plus en plus qu'on se rend compte de la complexité de l'homme dans sa chute. Et on se rend compte, même dans les plus grandes sincérités de notre cœur, mentalement, intellectuellement, même quand nous sommes sincères, la majorité de l'iceberg reste toujours à l'intérieur de l'océan. Car on se rend compte, ce n'est pas une volonté de faire que nous allons faire, mais c'est en suivant un processus que le travail pourra se faire. Et ça a été une découverte, une surprise pour moi. Parce que je ne m'y attendais pas. Je dis, écoutez, une fois que mon cœur est vrai, mon cœur est sincère, eh bien, écoutez, on veut vraiment disparaître et mourir pour Dieu. Dieu va faire monter les choses à la surface. Oh, non, 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 non. En fin de compte, ce n'est pas comme cela que ça se passe. C'est un processus. Et Dieu va nous prendre étape par étape pour faire sauter les verrous, pour briser chaque opposition. Et c'est quand les choses se font étape par étape que nous accédons à la lumière petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et qu'en réalité, les choses ne se passent pas parce que je le veux. La volonté de l'homme n'est d'aucun secours. Il contribue, mais il n'est d'aucun secours pour nous faire aboutir. Non, c'est seul Dieu qui peut nous prendre par la main et nous faire aboutir. Et on découvre tout ça, on se dit, ah, la parole de Dieu est vraiment, vraiment, vraiment infinie. Et quand on pense qu'on peut savoir une petite partie, dans cette petite partie, on découvre quelque chose de grand qu'on ne connaît pas. On comprend et on est convaincu qu'on ne sait rien. Et à ce moment-là, ça crée vraiment les conditions pour apprendre. Parce qu'on ne peut pas apprendre à quelqu'un qui sait. On ne peut apprendre qu'à quelqu'un qui ne sait pas. Et Dieu a besoin que nous soyons toujours dans cette situation de ne pas savoir pour connaître. Et c'est lui qui nous révèle la vérité. On ne sait pas la vérité. Et quand on pense qu'on connaît une vérité, que ce soit sur nous-mêmes ou sur un autre, après 4 matins plus tard, avec déception, on découvre qu'on était totalement à côté. Totalement à côté. Alléluia. Eh bien, écoutez, nous disons merci à ce papa chéri. Nous lui rendons grâce. Et maintenant, tous, nous allons nous mettre dans la méditation. Alors, alléluia. Seigneur, merci pour la grâce que tu accordes à tes enfants. Merci pour la présence de ton Esprit Saint. Merci pour ton feu dans nos vies. Feu qui purifie, qui nettoie, qui brûle, qui consume, qui dépose, qui construit, qui bâtit. Merci. Vous savez, de temps en temps, ce que nous faisons dans la communauté, nous redédicassons notre vie en renouvelant l'alliance que nous avons contractée avec lui à travers le sang de Jésus. Ceci nous permet de pouvoir sécuriser notre destinée quand nous venons à déchoir de notre fermeté et quand nous venons à manquer à notre engagement. Et quand nous prenons avec la décision de pouvoir lui dire, Seigneur, voilà, par le sang qui a été versé, je te dédicace ma vie. Quand il arrive que je viens à manquer à ma fidélité envers toi, quand il arrive que je puisse ne plus être fidèle comme j'aurais dû l'être, quand il arrive
que je viendrai à désobéir quand je devrais obéir pour X raisons, situation, conjoncture de la vie, tentation, quoi que ce soit. Mon Dieu, je te dédicace ma vie, je te la remets maintenant. Sécurise-la pour moi. Et s'il viendrait que je viens à te faire défaut, amène-moi à la maison avant que cela ne puisse se produire. De temps en temps, nous faisons cette prière pour sécuriser notre destinée puisque nous ne pouvons pas avoir confiance en nous. Nous ne pouvons pas avoir confiance en nous. Car beaucoup d'entre nous, nous pensons que nous sommes fidèles. Après, on se rend compte, eh bien non, nous ne sommes pas fidèles. Et que nous trahissons la cause de la croix et nous le faisons allègrement. L'objectif qui s'est fixé pour aujourd'hui est prendre la place qu'il a décidé de prendre aujourd'hui en nous. Car chaque jour, il prend un peu plus de place. Chaque jour, comme le permettons en suivant le processus, il peut prendre un peu plus de place. Il peut prendre un peu plus de place. Voilà. Eh bien, nous allons aller à notre sujet. Nous allons nous pencher sur certaines choses qui nous ont été mises à cœur. Nous allons retourner sur un songe daté du 28 septembre 2020. Comme je vous ai dit, cette communauté avance, elle peut avancer et elle existe parce qu'elle avance par révélation. Si elle n'avait pas été prise par la main pour avancer dans la forme dans laquelle elle est, elle n'aurait pas pu avancer. Ce n'est pas possible. Mais elle peut avancer, elle peut aller de l'avant parce que Dieu a veillé à ce qu'elle soit sous son contrôle. Voilà. Ce songe qui date du 28 septembre 2020 dit ceci. Je me suis vu au bord de l'eau, la mer, la plage. Mes deux frères y étaient déjà. Les autres membres de l'assemblée et moi, nous avions commencé à marcher en file indienne. Nous nous suivons sans tenir l'autre qui était devant nous. Il y avait des pas de pieds dans le sable devant nous. Et nous devions mettre nos pieds dans ces pas. Il y avait quelqu'un devant nous qui nous guidait. Je ne le voyais pas. Il était comme un voile transparent qui bougeait sous le fait du vent devant nous. Mais ses pas étaient très clairs sur le sable quand nous les voyons, les pas. Et nous devions suivre ces pas et mettre nos pieds dans ces pas. Je ne voyais pas, je ne voyais que le bas de sa robe. C'était presque le coucher du soleil. Et une voix nous dit que nous sommes dans la bonne voie. Et je me suis réveillé. Cette révélation a été donnée à la communauté quand la préparation allait prendre son apogée. Car nous avions, à l'époque, on avait besoin de lumière et de révélation pour avancer, puisque ce n'était pas facile, parce que si vous regardez bien la date, nous étions en plein Covid. Et notre frère Tibi, que nous pensions qu'il allait continuer la préparation de l'épouse, on ne s'attendait pas à ce que Dieu puisse le faire rentrer
pour continuer ce qu'il devait faire, non pas de ce côté du rideau, mais de l'autre côté. Car il avait dit, avant de partir en fin de compte, il avait dit par prophétie que Dieu va l'utiliser pour continuer certaines choses, mais pas de ce côté, mais de l'autre côté. Alors, sur ce, je dois juste souligner doctrinalement et l'approche que les morts n'ont rien à faire avec l'histoire des vivants, c'est pour les morts, pas pour les vivants. Doctrinalement, bibliquement, les morts n'ont rien à faire avec l'histoire des vivants. Ceci n'est pas pour les vivants, c'est pour les morts. Comme Jésus a dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Mais pour les vivants, voilà ce qui a été dit. Et comprenez-le. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Pour toi et pour moi, qu'on soit de ce côté-ci de la vie, qu'on soit de l'autre côté de la vie, c'est identique. Toi et moi, nous n'avons pas pour vocation de mourir ni de disparaître. Nous ne faisons que changer d'adresse. La mort, c'est pour ceux qui n'ont pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, dont leur péché n'a pas été effacé. Ceux-là, quand ils meurent, ils n'ont rien à faire avec la vie des vivants. Mais pour celui qui a la vie, pour lui qui passe de l'autre côté, qui reste de ce côté, c'est identique. Et c'était une période assez troublée. Et à ce moment-là, il nous a donné cette révélation pour nous dire, écoutez, continuez. Je suis devant vous et vous allez recevoir les consignes à travers les enseignements surnaturels qu'on reçoit, que la communauté reçoit. C'est ça les pas. Et mettre nos pieds dans ces pas, c'est suivre les consignes et les recommandations qui nous sont données pour changer. L'Église a pris du temps pour comprendre que la mission réelle de la croix, c'est de changer l'homme pour le préparer à rentrer au ciel. Contrairement à ce que beaucoup d'églises disent, une vie de prospérité, une vie de paix, une vie d'amour sur la terre, Dieu n'a... Non, 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 non. Dieu peut nous donner toutes ces bonnes choses-là. Mais ça n'a rien à voir avec la mission de la croix. La mission de la croix, c'est pour récupérer l'homme de sa chute, chute qui a eu lieu en Éden, pour le faire rentrer chez lui. Car notre chez nous, ce n'est pas la terre. Notre chez nous, c'est le ciel. Quand Jésus a prié, il a dit, Père, je veux que là où je suis, que eux aussi, ils y soient. Alors, tout ce qui se fait là actuellement, toute cette préparation, tous ces messages, tout ce qui peut se faire dans une église vivante et réelle, n'a qu'un objectif. Nous changer pour qu'on puisse être à l'image de Christ pour rentrer à la maison. Que les choses soient claires dans nos cœurs pour que nous ne puissions pas donner de la place à autre chose que ça. Voilà. Alors, je vais continuer. Juste encore un autre petit détail, et parce que ceci nous permet de pouvoir aller vers notre sujet de ce matin. Court extrait du songe du 18-04-2024. Ma fille, écoute. Dis à mes enfants de ne pas se détourner de ma face et de s'accrocher jusqu'au bout.
Notre frère Tibi disait que Jésus a prié le Père avant de partir. Il a dit, Père, je prie pour eux, que leur foi ne défaille pas. Et il disait que, mais si il dit que leur foi ne défaille pas, c'est qu'il y a quelque chose qui allait venir pour déstabiliser leur foi, les faire tomber. Et c'est pour cela qu'il a prié que leur foi ne défaille pas. Et là, dans la révélation, lorsque notre sœur est passée par ce coma qui est égal à un décès, Jésus qui vient la voir et qui lui donne un message pour la communauté en 2024, il lui dit, dis à mes enfants de ne pas se détourner de ma face et de s'accrocher jusqu'au bout. Une autre révélation qui date de 2023. Je vous ai dit que cette communauté avance par révélation et c'est ce qui nous permet de pouvoir marcher. Et c'est ce qu'il nous avait dit, et non, il nous dirige en marchant devant nous, en laissant des empreintes de pas pour que nous puissions mettre, alors à travers les révélations, à travers les messages, c'est ainsi qu'il laisse ses pas pour que nous puissions voir, mettre nos pieds dans ses pas. Alors, son du 20-03-2023, je me vois sur une ligne de départ, comme si pour faire une course sur une longue piste. À mes pieds, je vois que je porte des chaussures de sécurité. Je vois que je prends le départ à toute vitesse. Dans la prière du pèlerin, Dieu nous dit, celui qui prend la course n'est pas celui qui la gagne, mais c'est celui qui la termine qui la gagne. Dans nos cœurs, nous devons nous mettre au nom de Jésus, même ma mort ne m'empêchera pas de terminer la course. Au début, la piste est comme une dalle de béton, puis se transforme comme en de gros cailloux. Et je me vois parvenir devant un mur en parpaing de 6 mètres de hauteur. Je n'ai plus beaucoup de force, mais je parviens à l'escalader. Il y a d'autres bien-aimés qui prennent le départ tous les 2 minutes. Ne pas prendre de départ à cette course, car depuis la ligne de départ, on peut voir les difficultés de la piste. Car depuis la ligne de départ, on peut voir les difficultés de la piste. En ce moment, beaucoup d'entre nous, nous sommes conscients, devant l'enseignement qui nous est prodigué, nous sommes conscients de la difficulté que cette course représente pour nous. Nous le voyons, nous le constatons. Puis j'arrive dans une partie où le chemin se transforme en boue orange. La piste continue en montée, en descente avec des grands virages. Me voici devant un grand hangar. Et sous ce hangar, il y a de l'eau jusqu'à la hauteur de cheville. Dans cette eau, il y a beaucoup d'excréments. Vulgairement, du caca, de couleur jaune. Mes pieds en sont recouverts. Je n'ai plus de chaussures de sécurité, mais des simples savates. Au pied d'un des poteaux du hangar, j'aperçois une femme accroupie dans cette eau. Elle n'a plus de force pour continuer. La ligne d'arrivée se trouve de l'autre côté du hangar et j'atteins exténué, fatigué, les pieds en mauvais état. J'atteins la ligne d'arrivée. Alors, ceux parmi nous qui faisons face à des situations extrêmes, compliquées,
difficile à comprendre, ça fait partie de ce qui nous a été révélé. Ne nous décourageons pas. Il n'y a pas de couronne sans la croix. Et ça, que nous venons d'évoquer là, ça c'est la croix. Mais ne regardons pas à ça. Faisons comme notre Seigneur Jésus. Il est dit que Jésus, en vue de la gloire qui lui était réservée, méprisa l'ignominie et n'a pas fait cas de la souffrance. Car ses yeux étaient fixés sur la gloire qui allait venir. Et le fait de garder les yeux rivés et fixés sur cette gloire qui allait venir, ça a atténué la violence de la situation par laquelle il a été contraint par le Père à passer. Et gardant les yeux rivés sur cette gloire, le trône de son Père, il a pu passer avec vaillance tout ce chemin de souffrance et de peine. Voilà. Numéro 2, suite du processus troublant, désagréable, mais très nécessaire. Deuxième partie du processus troublant, désagréable, mais très nécessaire. Une équation qui doit être comprise par tous. Nous avons été engagés, plongés par le ciel dans le couloir final, qui se révèle à travers un mot: changer, changer, changer. Je dois changer. Tu dois changer. Et comprenons comment Dieu nous change. C'est en utilisant des circonstances adverses. C'est en utilisant des situations désagréables. C'est en utilisant des situations qui s'opposent à nous. C'est la méthode retenue par le ciel pour nous changer. Nous devons comprendre ce que cela veut dire, car, faute de connaissance, mes enfants s'éloignent de moi et se perdent. Nous sommes dans une équation qui doit être comprise par nous tous. Nous avons été plongés pas par notre propre volonté, pas par notre propre désir, mais nous avons été plongés par le ciel dans le couloir final. C'est une décision souveraine du Père. Car le Père juge que la nécessité de changer est urgente. Ça doit prendre place et vite. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Pour ne pas dire qu'il n'y a plus de temps. Alors, nous devons comprendre ce que cela veut dire.
pour ne pas subir, pour ne pas nous décourager, pour ne pas nous laisser aller au découragement qui peut nous amener n'importe où. Si nous comprenons que nous avons donné notre vie à Jésus, il nous a pris en charge et que lui, il sait ce qu'il faut faire pour que nous rentrons dans la gloire victorieusement. Nous lui faisons confiance. Maintenant, c'est lui qui choisit la méthode, les moyens de notre mise à niveau. Nous, notre part, c'est qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, oui Seigneur. Qu'on voit comme cela, qu'on ne voit pas comme cela, oui Seigneur. Qu'on comprend, qu'on ne comprend pas, oui Seigneur. Soumission totale. Sinon, nous le paralysons, nous le bloquons. Il a besoin de notre assentiment, il a besoin de notre accord pour travailler. Il ne peut pas travailler contre notre accord. Voilà la raison pour laquelle nous renouvelons régulièrement le covenant, l'alliance avec lui. Pour que quand il arrive que nous allons passer par une période où nous pouvons lui faire défaut, le trahir, que nous puissions, en fin de compte, avoir cette garantie que notre destinée est protégée. Et que à ce moment-là, il va se souvenir de l'alliance que nous avons passée avec lui, lui disant, Seigneur, s'il arrive que je devais te trahir, amène-moi à la maison avant que cela ne se produise. Et ainsi, il va agir en fonction de cette alliance avec nous. Comme cela, notre destinée est sécurisée, car nous ne pouvons pas avoir confiance en nous. Car aujourd'hui, nous pouvons être d'accord et demain, nous ne pouvons être pas d'accord. C'est en fin de compte une arme contre nous-mêmes pour notre destinée finale. Alors, nous devons comprendre ce que cela veut dire changer. Il nous faut bien comprendre. Cela implique un prix qui dépasse notre compréhension. Le processus ultime de mise à niveau doit absolument être accepté de tout mon cœur. Sinon, il est sans force. Et il n'y aura pas pour moi de là où il faut, quand il le faut. Ce processus, c'est un processus de paramétrage, de mise à niveau, afin que le point de rendez-vous ne puisse pas me faire défaut. Le processus va m'amener là où il faut, quand il le faut, pour que le jour où la trompette va sonner, beaucoup de chrétiens seront déçus. Mais moi, du fait que je me suis laissé travailler, j'ai laissé la volonté du Père se faire en moi. Quand je souffrais, quand j'étais d'accord, quand je n'étais pas d'accord, j'ai laissé la volonté du Père se faire en moi. Eh bien, ce jour-là, je vais faire partie du grand débat. Sinon, contrairement à ce que beaucoup d'entre nous pouvons penser et que nous avons reçu doctrinalement, les choses ne se passent pas comme on avait pensé. Non, ce n'est pas la peine de croire des chimères.
Ce n'est pas la peine de se tromper soi-même. Dieu m'avait dit, pour vous, prunelle de mes yeux, le processus ne sera pas simulé, mais il doit être réel. J'ai été surpris quand il m'a dit ça. Ce sont des réelles situations auxquelles vous devez faire face qui vont vous changer. Si la situation qui est nécessaire ne nous est pas donnée, le travail ne se fait pas. Le changement n'a pas lieu. Changement. Changement de quoi? Eh bien, écoutez, changement de notre contenu, manière de voir, manière de comprendre, manière d'envisager, nos désirs, nos aspirations. Tout ça doit changer. Car nous voyons comme le monde, nous sommes comme le monde, nous pensons comme le monde, nous avons des objectifs comme le monde, nous avons des aspirations comme le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes du ciel. Et ce changement-là, c'est afin de nous paramétrer avec le ciel. Comment puis-je être chrétien pensant que je vais rentrer dans le ciel alors que je suis paramétré à la terre et je vais aller au ciel? Quel ciel? Je vais arriver au ciel, je vais mettre du désordre. Parce que je pense comme la terre, impur, j'ai un comportement comme la terre, égoïste, j'ai tout. Et je vais rentrer au ciel. Ça, c'est juste pour que nous puissions comprendre d'où la nécessité de nous changer. Quand on parle, j'ai donné à Jésus ma vie, je me suis converti, j'ai pris le baptême, je suis sauvé. Amen. Mais il faut comprendre, le salut a 3 niveaux. C'est le salut dont je viens de parler là. C'est le salut à petit prix. Mais ce n'est pas de ce salut-là que nous sommes appelés à. Nous sommes appelés à un salut où il faut payer le prix que cela impose pour devenir ce que Dieu veut que nous soyons, élus. Sinon, nous ne sommes qu'un simple appelé. Et l'enlèvement n'est pas pour nous. L'enlèvement n'est pas pour nous. Pour cela, je me bats désespérément contre moi-même. Débattons-nous. Dans le sens, pas nous battre pour faire. Hein. On ne peut pas faire. C'est nous battre contre nous-mêmes pour dire Amen Seigneur. Amen Seigneur. Lire ma Bible, prier, parce que c'est la seule chose. C'est un processus. C'est un processus. La lecture de la parole, la méditation de la parole, prier sans cesse, c'est les choses dans lesquelles je dois m'engager. Et maintenant, Dieu va envoyer des situations. Et ces situations vont me changer. C'est lui seul qui sait comment me changer. Mais nous aurons le temps parce que il y a des volets sur lesquels mon épouse et moi, nous devons faire un séminaire pour expliquer certaines choses de manière claire, pour que tous, nous puissions bien comprendre, pour que nous puissions bien adhérer, parce que nous comprenons. Une équation, excuse-moi, tant pour moi, l'équation se présente de la manière suivante, il y a une petite erreur. L'équation se présente de la manière suivante. L'acceptation du lent processus de transformation de moi. La nécessité que moi soit transformé est la condition sine qua non pour devenir un élu.
1 Pierre 4, 12. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. C'est-à-dire que, voilà que la Bible établit que c'est normal. Ce processus dans lequel nous sommes engagés, qui nous maltraite, il dit, mais c'est normal. Il compose de convenus, déception, la honte, la frustration, et j'en passe. Dieu utilise tout pour changer ses enfants. Nous sommes loin de cette vie chrétienne de prospérité qui nous est enseignée. Cette vie chrétienne de prospérité n'est pas faux, mais c'est pour ceux qui ont pour vocation de ne pas être changés. Je veux dire, ce sont des appelés. Quand l'enlèvement aura lieu, ils vont encore continuer à rester dans leur prospérité. Parce que la vocation, c'est changer. Et Dieu utilise tout pour nous changer. Déception, déconvenue, honte et mépris, rejet, tout pour nous changer. Pour cela, il disait à Timothée, sois courageux. Est-ce qu'on a besoin d'être courageux si on vit une vie de prospérité, de gloire, de joie, de bonheur sur la terre et on n'a pas besoin d'être courageux? La vie est belle. Mais en réalité, il parlait de ça. Nous continuons 2 Pierre 4, 13. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans la gloire. Alors nous comprenons que ceux qui ne veulent pas être soumis à ce traitement qui est quasi à l'image de celui du Christ, ne peuvent pas espérer avoir cette gloire qui est quasi similaire à celui de Christ. On peut faire appel à l'intelligence basique humaine, on le comprend. Ça on dit, pas de couronne sans la croix. On accepte la croix parce qu'on veut de la couronne. On ne peut pas vouloir la couronne et refuser la croix. Donc, Dieu a été clair dans Pierre quand il a dit, mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. Les mots ont leur poids. N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrive quelque chose d'anormal. Ce n'est pas anormal. C'est normal. Normal. Mais il te dit, oui, tu es chrétien. C'est normal pour toi qui t'es engagé à ressembler à Christ. Originalement, tu n'es pas comme Christ. Tu es un païen avec tout ce qu'un païen a et possède. Maintenant, à travers un processus, il nous change pour que nous soyons à l'image de Christ. Et là, il faut être courageux.
Voici, nous avons une flèche explicative qui dit, je quitte les ténèbres et je me rends vers le corps. Corps auquel nous avons pour vocation d'être intégrés à, faisant partie de ce corps par l'acceptation du processus. Le royaume. Car ce n'est pas tous les chrétiens sauvés par grâce qui vont entrer dans le royaume. Contrairement à ce qu'on pensait, qu'on croyait dans nos milieux évangéliques, toutes tendances confondues. Non. Croire ça et persister à croire ça, c'est une hérésie. C'est se laisser tromper. La vérité, c'est que le salut, eh bien écoutez, je quitte les ténèbres, je me rends vers le corps. Et c'est me rends vers le corps, on parle là du processus qui doit m'amener au royaume. Et sur ce chemin-là, beaucoup de choses se passent. Que nous avons cité de convenus, honte et chute, et catastrophes, beaucoup de choses se passent. Cas numéro 2, le refus du processus de transformation. Je le refuse. Je me donne à Christ, mais je refuse le processus de transformation. Apocalypse 2, 5. Passage que la communauté connaît très bien. C'est pourquoi souviens-toi d'où tu es déchu. Et t'en répands. Et fais les premières œuvres. Autrement, je viendrai à toi bientôt et j'ôterai ton chandelier de son lieu si tu ne te repens pas. Une flèche. Cette fois-ci, observez les détails. La première flèche, on sortait d'une zone sombre pour aller vers une zone claire. Et cette fois-ci, on sort d'une zone claire pour aller vers une zone sombre. Ceci veut dire le refus du processus de transformation. Le processus de transformation avait pour vocation de m'amener vers la lumière, de plus en plus, chaque jour qui passe. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Chaque jour qui passe, plus de lumière, plus de lumière, plus de lumière. C'est plus de lumière là, conséquence, c'est plus de traitements, plus de situations, plus de problèmes. C'est eux qu'on appelle le feu de la purification. C'est eux qui me purifient pour pouvoir me détacher de mes scories, pour m'amener vers cette lumière. Maintenant, si je refuse le processus de transformation, alors, écoute ceci, très important. Une fois que j'ai donné ma vie à Christ, Dieu, par vocation, avait pris mon chandelier, l'avait déposé là où je devrais me rendre. Le royaume. Mon chandelier est déjà dans le royaume. Mais moi, je suis dans les ténèbres, comme le premier cas. Je quitte les ténèbres pour me rendre vers la lumière, vers le corps, vers le royaume. Mais maintenant,
je dois accepter de me soumettre à tout le processus de sanctification, d'élargage, de transformation, de changement, pour aller vers mon chandelier qui est déjà dans le royaume. Mon chandelier est déjà dans le royaume. Mais moi-même, je refuse le processus. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu que j'aille vers mon chandelier vient me trouver. Je suis recalé. C'est ce qu'il est dit là. Apocalypse chapitre 2, verset 5. C'est pourquoi souviens-toi d'où tu es déchu et t'en réponds et fais les premières œuvres. Autrement, je viendrai à toi bientôt et j'ôterai ton chandelier de son lieu, de sa place, si tu ne te repens pas. Je vais déplacer ton chandelier. Alors, je me rends vers le corps et décide d'aller à ma place. Mais je refuse le processus. Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Je me retrouve dans ce que la Bible appelle les ténèbres extérieures, les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Le royaume ne peut pas me recevoir. Je ne peux pas rentrer dans le royaume. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de mise à niveau. Il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de transformation. Je l'ai refusé. J'ai opté pour un salut à petit prix. Et d'ailleurs, un jour, Dieu a dit à mon épouse, mais écoutez, il y a les ténèbres du dehors, mais il y a plus encore, hein, parce que ceux de mes enfants qui se contentent de ce salut à petit prix et des ténèbres du dehors, ils peuvent se trouver ou dans les ténèbres du dehors ou dans les ténèbres tout court. C'est un choix que nous faisons. On ne peut pas prétendre aller au ciel sale. On ne peut pas prétendre aller au ciel avec nos propres idées et pensées et conceptions. On doit être dépouillé. Et ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais un processus qui est ardu, compliqué, mais nécessaire. C'est le titre que nous avons vu. Voici la mission du processus auquel sont soumis ceux qui sont reconnus par le ciel comme propriété de Dieu. Voici la mission du processus auquel sont soumis ceux qui sont reconnus par le ciel comme propriété de Dieu. Ici, la dernière fois nous l'avions vu avec l'acier, le fer de l'état brut qui prenait de la valeur. Maintenant, c'est l'or. Là, nous avons de l'or dans la pierre. C'est incrusté dans la pierre avec tous ces scories. Voilà, il est là. Et là, l'or est trouvé dans la nature. Dieu l'a disséminé sur toute la planète et Dieu lui a
donner sa valeur en imposant une difficulté pour pouvoir l'avoir dans sa pureté. Je veux dire que pour que l'or prenne de la valeur, les humains sont tenus de rendre pur cet or, et plus que l'or est pur, pardon, c'est plus que l'or prend de la valeur. Plus que l'or est purifié, c'est plus que l'or prend de la valeur. Plus qu'il est cher et plus qu'il est désiré. Alors, tout ceci-là, c'est le processus par lequel l'or doit passer pour pouvoir le rendre pur. Je veux dire, il prend de la valeur. Autant pour moi, il prend de la valeur. Alors, bien sûr, si on trouve de l'or dans la nature, on vient, on se dit, écoutez, cet or a de la valeur. Un professionnel va venir nous l'acheter de sa valeur initiale, il ne va pas nous le payer. Je parle de sa valeur finale sur le marché de transactions. Il ne va pas nous le payer. Il va nous imposer un prix bien en deçà. Et nous pouvons protester, disant, écoutez, non. Sur le marché d'échange, j'ai vu que le kilo d'or vaut tant. On nous dit, non, 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 pas du tout. C'est où j'accepte de le vendre ce prix-là, ou je le garde. Je vais dire, mais pourquoi? Il va me dire, mais attendez, est-ce que vous avez une idée combien d'argent je vais dépenser pour pouvoir purifier cet or? Ah. Alors, c'est le chrétien qui se donne à Dieu et qui veut garder son état initial. Mais nous n'avons pas de valeur. Pour que nous puissions prendre de la valeur, nous devons subir un processus qui peut être assimilé à la purification de l'or. Nous, c'est la sanctification pour nous faire prendre de la valeur. Et plus que nous prenons de la valeur par le processus, c'est plus que nous allons être plus près de Papa, de son trône. Car certains seront très loin du trône. Voient, ils ne verront jamais le trône. Mais d'autres vont pouvoir le voir. Et il va le regarder. C'est de ce qu'il s'agit. C'est de ce qu'il s'agit. Voilà un petit peu. Il y a différents processus pour rendre à l'or sa valeur. Et aujourd'hui, avec les technologies avancées, ils ont d'autres méthodes que les méthodes anciennes qui étaient utilisées et pour pouvoir purifier l'or. Et l'or, d'ailleurs, n'était pas purifié et à son niveau maximal. Maximum? Maximum. Et aujourd'hui, ils ont développé des technologies très poussées et aujourd'hui, ils peuvent donner à l'or beaucoup plus de valeur. Comment? En quoi faisant? En poussant la purification de l'or à son maximum. Et quand nous regardons, on s'aperçoit que c'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous.
Le raffinage de l'or est un peu comme faire un bon gâteau. Il faut les bons ingrédients et la bonne méthode. Voici un aperçu des différentes techniques utilisées pour obtenir de l'or pur. C'est-à-dire que je peux avoir une bague, ça c'est ma bague de mariage, elle a 40 ans. Alors, je peux avoir une bague, pardon, et cette bague, je me dis, oh, c'est de l'or. Mais un professionnel va le prendre, il va le regarder, il va me dire, non, c'est la moitié de la valeur initiale que ta bague a. Je vais lui dire, où est le problème? C'est de l'or. Il va me dire, oui, c'est de l'or. Mais c'est de l'or à moitié purifié. Je regarde, je dis, mais je ne vois pas ça, moi. Parce que je ne suis pas un professionnel. Et nous allons vers un Dieu qui est un professionnel. Et nous allons estimer, moi je suis purifié, je suis sanctifié. Tu es sanctifié d'après toi? Mais le professionnel te dit, tu n'es purifié qu'à moitié. Parce que tu t'es opposé contre l'autre moitié du processus de transformation pour changer, pour prendre de la valeur. Ah, papa, aide-nous. Avec la révolution industrielle, le raffinage de l'or a connu des avancées majeures. Des procédés comme la chloration et l'électrolyse ont été développés, permettant d'atteindre des niveaux de pureté jamais vus auparavant. Aujourd'hui, l'or raffiné est utilisé dans de nombreux secteurs allant de la joaillerie à l'électronique. Ça veut dire que là, ils se sont aperçus que l'or non seulement reste pour sa vocation initiale, les bijoux et tout cela, mais maintenant, on peut l'utiliser dans des choses qui exigent énormément de contraintes. Puisqu'il est totalement purifié, maintenant, il peut être utilisé. Et ça a encore rehaussé la valeur de l'or. Puisque vous savez, le principe est ainsi fait quand Dieu a dit à l'homme, à Éden, tu gagneras ton pain à la soie de ton front. Ceci a imposé ceci. Si une chose n'est pas demandée, sa valeur descend. Il est sans valeur. Mais si une chose est très demandée, cette chose prend de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a 150 personnes qui veulent acheter une orange. Une orange. Cette orange qui, initialement, quand il n'était désiré par personne, ne valait même pas 5 centimes. Maintenant, cette orange qui est désirée par 150 personnes, cette orange prend de la valeur. Et pour décrocher cette orange, eh bien, écoutez, il faudra dépenser 20 000 euros pour une orange. Et si nous acceptons que le processus nous éjecte de la valeur, Dieu nous désire. Nous avons de la valeur. Nous pouvons être intégrés au corps de Christ, faisant partie de Jésus lui-même. Le processus, la transformation, le changement me donne ma valeur. Et Dieu me désire.